Alors ici, je vais faire une petite étude de x plus y. Bien sûr, avec les valeurs absolues. Hein. X plus y égale 1. Alors, quand est-ce qu'on a x plus y égale 1? Bon, ça c'est assez simple, vous allez me dire, oui. C'est quand on a, bien sûr, x plus y moins 1 égale 0. Ben, c'est l'équation d'une droite, voilà, qui est comme ceci, voilà. Donc je vais la tracer tout de suite. X plus y moins 1 égale 0. Ben, voilà, je vous l'avais dit, c'est ça. Donc le coefficient angulaire, voilà, il vaut moins 1. Ce coefficient angulaire, il vaut moins 1. Alors, a-t-on x plus y égale 1? Ah oui. Pourquoi? Parce que si je prends un point en moins 2, moins 2,0, voilà, un point en moins 2, 3, et un point en 0,3, oui, je vous ferai remarquer qu'on a un point en 1,0 et en 0,1. Bon, ça c'est une petite remarque. Coefficient angulaire, on voit bien qu'il vaut moins 1. Il est facilement perceptible. Bon, maintenant, si je crée le vecteur AB, ben, vous voyez qu'il y a 3 unités pour aller de A à B. Et si je crée le vecteur CB, et voilà, ça fait... Et là, on voit bien qu'on a 3 et un palier de 2. On a chaque fois 3. Si je prends 4, j'aurai 3 de l'autre côté. Donc, si je fais x plus y, ben, là, ce sera... le x, il vaut moins 2. Le y... non, je m'excuse. Oui, le x, il vaut moins 2. Et le y, il vaut 3. Donc, moins 2 plus 3. Moins 1, ça fait bien 0. Donc, moins 2 plus 3, ça fera 1. Bon, maintenant, si je prends en positif, x égale 2. Si je prends x égale 2, bon, je prends pour vous montrer ça, je vais vous montrer avec, par exemple, le point moins 1, 2. Moins 1, 2. Mais si vous faites moins 1 plus 2, ça fait bien 1. Voilà, moins 1 plus 2, ça fait bien 2 moins 1, ça fait 1. Donc x plus y, ça fait 1. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc on vérifie bien ceci. Bien que j'ai tracé cette droite-là, ça c'est sur GeoGebra, mais ça veut dire que si vous faites n'importe quel point que je veux prendre, par exemple, je vais prendre 3 moins 2, et 3 moins 2, ça fait 1. On aura toujours 1, quel que soit le point sur la droite. C'est normal parce que le coefficient angulaire, il vaut 1. Quelque part, c'est ça. C'est à cause de ça. Et voilà, on a un coefficient angulaire de 1. De toute façon, ici, c'est... Voilà, on a tous des triangles. Hein. Si, je sais pas si vous avez remarqué, on a tous des triangles. Voilà, on peut retrouver des rapports d'homothétie de ces triangles-là. Donc, voilà, même des rapports de Thalès. Par rapport à l'axe Y et l'axe X et la droite. Dans ce cas de figure-là, on remarquera tout de suite, on peut démontrer facilement que, bon, voilà, on s'est trouvé facilement que x plus y égale 1. Mais en tout cas, je vous montre. Je vous montre que x plus y égale 1. Bon. À partir de là, je vais construire quand est-ce qu'on a x
x plus valeur absolue de y égale 1. Bon, alors, si je dessine dans les 4 cadrans, le y, peut-être il est positif dans le premier cadran. Le deuxième cadran, le y il est positif. Donc, bon, là, ça sera x plus y. Là-bas, x plus y. Par contre, là, dans le cadran 3 et 4, on aura x moins y. X moins y. Donc, en d'autres termes, vous allez avoir ceci. Bon, je vais retirer tout ce qui a été construit auparavant parce que pour éviter de faire des amalgames avec ce qui a été construit auparavant. X plus valeur absolue de y égale 1. Donc vous voyez que là, on n'a pas c'est pas une fonction, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas une fonction. Donc quand on est dans le premier cadran, c'est x plus y. Dans le deuxième cadran aussi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Dans le premier cadran et le deuxième cadran, on a x plus y. Par contre, dans les deux autres cadrans, en 3 et 4, on a x moins y. Donc, et alors, bon, je pourrais écrire que voilà, il ne faut pas que je transperce le premier cadran, donc j'ai... Voilà, il doit être en 1. Il doit s'arrêter en 1. La droite doit s'arrêter en 1. Voilà. Donc si vous voulez tracer la droite, cette droite-là, elle doit s'arrêter en 1. Parce que après vient la droite x moins y moins 1 égale 0. On a cette droite-là. C'est cette droite. Mais commençons en 1. Parce que premier cadran et deuxième cadran, c'est x plus y moins 1. Et dans le troisième et quatrième cadran, c'est moins x moins y moins 1. Alors, pour faire ça, comment est-ce que je peux faire? Ben, je vais comparer par rapport à 1. Je vais me dire, si x est plus petit ou égal à 1, à ce moment-là, je fais x plus y moins 1 égale 0. Il l'a pas pris. Ouais, ça je m'en doutais. Alors il faut que je rende la fonction implicite. Parce que là, elle est explicitée. C'est une fonction f de x, y. Donc je vais faire y égale x moins 1. Y égale moins x moins 1. F c'est moins x moins 1. Alors si x est plus petit que 1, voire égal, on aura moins x moins 1. Non, moins x plus 1. Parce que le moins 1 il passe dans le nombre de droite, il fait ça. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, toujours la même chose. Voilà. Et l'autre, elle doit s'arrêter en 1. Toujours aussi la même chose. En 1 parce que on aura la fonction qui est valable uniquement dans le troisième et quatrième cadran. Et le troisième et quatrième cadran, c'est on aura x moins y moins 1, ce qui fait dire que bon, je la rends implicite. Ouais, ici que j'ai pas continué. C'est x plus y égale x plus y égale 1. X plus y égale 1. X moins y égale 1.
x moins y égale 1, vous aurez compris, je n'ai pas continué. Bon, c'est juste pour vous dire que y en valeur absolue, ça allait donner ça. Voilà. Donc premier et deuxième cadran, ça donne x plus y égale 1. Mais je dois, bon, premier et deuxième cadran, il doit s'arrêter bien sûr en 1. Parce que après, s'il continue, vous n'êtes plus dans le premier ni le deuxième cadran, vous êtes dans le quatrième. Hein. Si vous faites continuer, il sera dans le quatrième, donc c'est pas bon. Maintenant, pour l'autre, je vais expliciter, enfin, je vais expliciter la y en fonction de x, parce que là, on a une fonction implicite. Quand vous avez f de xy égale 0, c'est une fonction implicite. Style, ceci c'est une fonction implicite. Ou encore voir celle-ci. Alors, pour l'expliciter, il faut faire y égale f de x. J'explicite y en fonction de x. Alors, donc, y vaudra, dans ce cas-ci, moins y vaut moins x plus 1. Donc, y égale x moins 1. Voilà. Et là, j'ai une deuxième fonction qui est si x est plus petit ou égal à 1, on aura... bon, je ne me rappelle plus. Bon, c'est y moins 1, moins y égale 1, moins y moins x moins 1, y égale à x, normalement x plus 1. Bon, je vais essayer ça. Non, c'est pas ça. Bon. C'est parce que si j'abandonne ici l'écriture, bon, je vais l'abandonner. Je vais aller revoir. Parce que je vais tout réécrire, le problème c'est ça. Bon, ça fait y. Donc, on sait bien que moins y est égal à 1 moins x, donc y est égal à x moins 1. Voilà, c'était x moins 1. Si x est plus petit ou égal à 1, on a x moins 1. Voilà. Et maintenant, je peux enlever cette fonction. Voilà. Et ça, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. Donc ça donne une droite. C'est une fonction. Ça, c'est une fonction, mais l'autre n'est plus une fonction. Celui-ci n'est plus une fonction. Ça, c'est plus une fonction. Alors, le troisième cas de figure, c'est, vous aurez compris, x plus y égale 1. Alors, je prends la valeur ici, le x, dans le premier cadran, le x est positif ici. Là, le x est positif. Là-bas, le x, il est négatif. Bon, ça, c'est le 0, il est là. Hein. On aura moins x, le x est négatif, là. Et le x est négatif. Par contre, le y, ça reste toujours y. Bien sûr, moins 1 égale 0, moins 1 égale 0, moins 1 égale 0, moins 1 égale 0. Ça veut dire qu'ici, on aura dans le premier et le quatrième cadran, on aura la droite. La droite, elle fait ça. Voilà. Elle coupe bien sûr en 1. Et puis, cette droite-là, qui est moins x plus y moins 1. Donc, dans le cadran, si vous voulez, 1, 4, vous allez avoir x plus y, voilà, vous allez avoir ceci. Uniquement dans le cadran 1 et 4. Ça veut dire qu'on a un point de coupure en 0,1. Voilà, on a un point de coupure là. Voilà, donc on aura cette droite-là uniquement dans le cadran 1, 4.
Maintenant, pour l'autre cadran, on aura moins x plus y moins 1 égale 0. Voilà. Et on aura ça pour les cadrans 3 et 4. 3 et 4. 3 et 4. Alors, je vais le faire tout de suite. Donc, on aura un V, si vous voulez. C'est un V. Je vais retirer ce V là. Hein. Ça, c'est le V qui est là. Voilà. Maintenant, je crée le second V. Ah ouais, mais là, c'est un petit problème parce que, bon, sur GeoGebra, je fais manipuler les X, mais les Y, c'est difficile. C'est plus difficile. Quoique. Ah, je peux commencer en 0 alors. Je vais manipuler par rapport au X. Si X est plus grand ou égal à 0, voilà, je vais tracer la droite X plus Y égale 1, c'est-à-dire Y égale 1 moins X. Voilà. Et si X est plus petit que ou égal à 0, on aura, alors c'est moins X plus Y égale moins 1 égale 0, c'est-à-dire Y égale 1 plus X. Voilà, on aura ceci. Et donc, maintenant je peux vous prouver que ça fait ça. Valeur absolue de X plus Y moins 1 égale 0. Oui, on a bien ça, c'est juste. Donc, vous voyez, bon, maintenant je vais les mettre... je vais mettre les deux courbes. Bon, je vais les refaire. Hein, je vais les refaire. Bon. Je vais dupliquer celle-ci. Voilà. Ça, c'est X plus Y égale 1. Ensuite, valeur absolue de... Ça, c'est la seconde. Et la troisième. C'est celle-là. C'est la troisième. Donc, si vous voulez... Ouais, ici, je peux mettre égal 1. Hein. Bon, je vais retirer ça. Il va accepter, normalement, l'écriture là, il l'accepte. Voilà. Voilà. Valeur absolue de x plus y égale 1, c'est celui-ci. X plus valeur absolue de y, c'est celui-là. C'est pas des faux. Bon, celui-ci, c'est une fonction. Mais pas celui-là. Celui-ci, c'est pas une fonction. Et bien sûr, celui-ci, c'est une fonction. Celui-là, c'est une fonction. Celui-ci est une fonction. Celui-là, c'est pas une fonction. Hein, et celui-là, c'est une fonction. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le dernier cas de figure, parce qu'il y a 4 cas de figure, vous l'aurez compris. Hein. Alors, vous allez deviner, le quatrième, c'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que si je vous disais que celui-ci n'était pas une fonction, ben, cette fois-ci, je reprends valeur absolue de x plus valeur absolue de y égale 1. Et là, je vais créer ce qu'on appelle une boule ouverte. Ça va être une boule ouverte. Alors, on va créer cette boule ouverte. Alors, là, le x, il est positif. Donc, c'est pas un problème, ce sera x. Là, le x, il est positif dans ce cadran-là. Cadran 1 et 4, on a ceci. Plus x plus x. Là, dans le cadran numéro 3, le x, il est négatif. Donc, on aura moins x. Et dans le cadran, enfin, ça c'est le cadran 2, je m'excuse.
Ça, c'est le cadran 2. Hein. Allez, je vais recommencer. Cadran 2, cadran 3. Moins x. Parce que x est négatif là. Bon. Maintenant, on va rechercher pour les y. Là, le y il est positif. Donc c'est plus y. Plus y. Parce que le y il est positif. Là, le y il est négatif. Moins y. Le y est négatif. Donc on aura ici x moins y. Alors après, vous mettez toujours 1. Donc, ici, il faut savoir, le coefficient angulaire, bon, là c'est égal 1. En fait, c'est, on aura, vous aurez compris qu'on aura 4 droites comme ceci. Et alors, il y a un point d'intersection qui sera là, qui sera 1, moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, 0. Je vais mettre les 4 points. Et vous allez voir que la réponse, c'est ceci, c'est une boule ouverte. Ce sera une boule ouverte. Alors, on va construire ça. Alors, je vais mettre les points. Je crois que j'en ai déjà. J'ai le point H. Alors, lequel j'ai un point là. Bon, cela, je l'ai déjà. Je vais mettre le point moins 1, que je n'ai pas encore. Moins 1,0 et le point 0,-1. Alors, EH. EH, la droite, premier cadran. Premier cadran, c'est x plus y égale 1. C'est cette droite-là. Après, je vais la couper après, bien sûr. Hein. Je vais la couper après. Je ferai la coupure après. D'abord, je mets les droites. X plus y moins 1 égale 0. Voilà, ça c'est la droite là. Après, je ferai la coupure entre E et H. Ensuite, il y a la droite moins x plus y égale 1. Moins x plus y égale 1. Moins x plus y égale 1. Voilà, c'est bien celle-là. Deuxième cadran. Troisième cadran, moins x moins y égale 1. Moins x moins y égale 1. Voilà, ça c'est bon. Et le quatrième cadran, x moins y égale 1. X moins y égale 1. Bon, et à partir de là, je peux construire cette boule ouverte. Alors, je vais construire entre si x est compris entre 0 et 1, ben, je vais mettre la droite, c'est la droite K. K, c'est, je vais rentrer en fonction explicite, y égale 1 moins x. Voilà, ça c'est bon. Donc je peux enlever celui-là. Alors si je vais dupliquer, puisque si x est compris entre 0 et 1, j'aurai la droite KH, c'est n. N, c'est x moins y égale 1. Donc moins y égale 1 moins x. Moins y égale 1 moins x. Donc y égale x moins 1. Et x moins 1, en fait, c'est l'opposé. Donc je peux mettre juste un moins là. Voilà. Donc le n, je l'ai. Le dernier, enfin les deux derniers, si on est compris entre moins 1 et 1, si x maintenant est plus grand
que 0. Là, il faut que je... Plus grand ou égal à... plus grand que moins 1. Non, plus petit que moins 1. X plus grand que 0. Là, je vais aller chercher le L. C'est-à-dire, si je l'explicite, c'est Y égale 1 plus X. Voilà. Et le dernier morceau, je duplique celui-ci. Ce sera, si j'explicite le M, moins X moins Y égale 1, c'est moins Y égale 1 plus X, donc Y égale X moins 1. Non, ça c'est pas bon. Je me suis trompé. Moins Y égale 1 plus X, donc Y égale moins X moins 1. Ah, celui-là il est bon. Et voilà, ça c'est le lieu. C'est la boule ouverte. Ceci est une boule verte. Donc, maintenant je vais le vérifier. Valeur absolue de X plus valeur absolue de Y égale 1. Et voilà, ça c'est le lieu. Voici le lieu. Et ça c'est une boule ouverte. Maintenant j'aurais pu mettre, si je duplique, voilà, je mets 2, voilà, j'ai une autre boule ouverte, etc. Je peux dupliquer, voilà, je vais mettre 3, une troisième boule ouverte. Bon, c'est pas une fonction, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, 4. C'est toutes des boules ouvertes. Je vous remercie. Oui, ce que je peux faire, c'est les mettre toutes. Ouais, ça, je l'ai pas fait, ça. Ouais, je m'excuse, avant d'interrompre, je vais les mettre toutes. Ouais, il y avait cette droite-là. Je vous remercie.